Voilà, Rabbi Jacob, Yvan Rioufol qui est le premier. Aloïs Robinard, vous êtes président, je le disais, de l'association sur les traces de Louis de Funès. Permettez-moi de vous dire ça comme ça, mais vous êtes tout jeune. Pourquoi êtes-vous président de cette association sur les traces de Louis de Funès? Qu'est-ce qui vous plaît en lui? Pourquoi pas un autre acteur, peut-être de votre génération par exemple? Ça a été le coup de cœur, hein. J'avais 5-6 ans quand j'ai découvert Louis de Funès à la télévision. Et après que j'ai découvert son personnage au Cellier, son personnage sur les bords de la Loire, le passionné de rose, le passionné de pêche. Et là, j'ai eu le coup de cœur, moi qui adore les fleurs, qui a fait des études dans l'horticulture, qui allait à la pêche avec mes grands-parents, qui fait de la musique, joue de l'accordéon. Et je me suis retrouvé vraiment dans ce personnage. Et vraiment, je suis heureux d'avoir créé cette association il y a quelques années. Là, on vous voit, vous êtes dans l'exposition. Qu'est-ce que vous montrez dans l'exposition? Je peux vous faire le petit tour, hein. Rapidement. Donc on a beaucoup d'affiches de films, on a des belles pièces, le képi du gendarme, on a la casquette du petit baigneur, puis beaucoup de documents d'exploitation qui n'ont jamais encore été vus dans divers musées. Donc là, on a à peu près 600 à 800 objets dans cette exposition, ce qui est exceptionnel. Ah oui, beaucoup quand même. Il y a combien de membres dans l'association? On a à peu près une dizaine de membres et puis beaucoup de gens du Cellier qui nous aident, les habitants, qui nous donnent aussi des belles archives, des lettres, des photos. Et donc on a réussi à construire vraiment quelque chose de très très bien et de très très beau, et à l'image d'un homme simple qui était Louis de Funès au Cellier. Et alors, comment ça se passe dans l'association? Vous vous réunissez régulièrement pour regarder, revoir des films ensemble, ou vous partagez des anecdotes? Racontez-nous un petit peu la vie de l'association. Alors, nous, on est plus proche du côté Louis de Funès homme, Louis de Funès, le personnage du Cellier, l'amoureux des fleurs, l'amoureux du jardin. Et c'est surtout ça qu'on aime partager aux gens, aux personnes qui viennent nous voir au Cellier. On leur montre, je peux vous montrer toute sa vie au Cellier. On a même sa brouette qui est présente ici. Donc c'est ça qu'on aime faire montrer aux gens. On aime montrer le côté vraiment passionné du jardin, de la pêche, de la nature. Et justement, j'ai une question, parce qu'il paraît, vous allez me contredire ou pas d'ailleurs, hein, je ne sais pas, mais il paraît que Louis de Funès était l'un des premiers Français, on va dire, à avoir un jardin bio, c'est vrai? Oui, c'est vrai, oui. Il avait commencé avec quelques traitements pas trop naturels, et après il s'est aperçu que c'était pas du tout bon pour l'environnement, et ça a été l'un des premiers à utiliser vraiment les produits biologiques, à faire très attention à son potager, et donc c'est tout à son honneur. Laurent de Funès, vous avez des souvenirs de votre grand-père et vous dans le jardin, justement? Alors non, parce que nous, on était plutôt... Vous savez, il y a eu deux familles, donc nous, ils venaient nous voir, principalement. Donc, ils nous parlaient beaucoup de ces roses, effectivement. Moi, j'avais aussi une passion pour les roses. Aimé la nature, et on parlait de ses roses préférées, des odeurs, des couleurs, de tout ça. Et c'est vrai que je savais que c'était une grande passion. Surtout, il disait que ça le calmait. C'était son havre de paix qui lui permettait de se ressourcer. Ça lui permettait vraiment de se ressourcer. Ça, c'était vraiment ce qui nous avait marqué quand il nous parlait de son jardin et de ses roses. C'est vraiment ça que je peux retirer. C'est le repos, qu'on ne l'ennuyait pas, et il était vraiment dans son élément, quoi. Oui, il se calmait un petit peu, il était un peu hors du temps. Vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit sur le plateau? Je vais vous montrer quand même mes collègues, hein. Ah, les membres de l'association, alors. Ah oui, mais vous êtes... Ça valait le coup. Merci, Aloïs. Donc, on reconnaît quelques gendarmes, quelques bonnes sœurs également. Oui, c'est ça. Il y avait Jean Lefebvre, il faut citer Jean Lefebvre aussi, qui a été un grand gendarme. Aussi, Galabru, on l'a déjà dit, mais Jean Lefebvre et Galabru. De Saint-Tropez ou encore La Grande Vadrouille, ce sont évidemment des films cultes du cinéma français, avec bien sûr Louis de Funès, dont on célèbre cette semaine le 40e anniversaire de la disparition. Au Cellier, où il résidait, on lui rend hommage toute cette semaine avec des projections de films et une exposition sur les traces de Louis de Funès. On rejoint en duplex Aloïs Robinard, président de l'association justement et de cette exposition. Merci d'être avec nous. Exposition sur les traces de Louis de Funès, qu'est-ce qu'on pourra y découvrir tout simplement jusqu'à dimanche, des objets emblématiques? Alors on a beaucoup de photos, beaucoup d'affiches, on a 2 décors, un décor de la soupe aux choux, un décor du gendarme, et puis la représentation de sa vie au Cellier avec des outils de jardin, la brouette qu'il avait à la roseraie, voilà, plein d'objets que le public pourra découvrir, des objets aussi inédits que personne n'a vu auparavant dans aucun musée outre exposition thématique.
Et dans cet hommage également des films évidemment qui seront projetés, des grands films jusqu'à dimanche. Comment vous expliquez-vous les succès d'audience toujours aujourd'hui pour ces films, notamment quand ils sont diffusés à la télévision? Oh bah, je pense qu'il plaît beaucoup avec son côté burlesque, son côté clown, son côté enfantin. Il a un côté sérieux, à un moment il a un côté plus nerveux. Il a voilà, différents côtés. Et dans ses personnages, même s'il joue un rôle méchant, on va avoir de la sympathie pour Louis de Funès, on va avoir de la sympathie pour son rôle. Et c'est ce qui est merveilleux. Et il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui vont réussir à donner voilà, cette apparence dans un film. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne semaine d'hommage du côté du Cellier pour Louis de Funès.